Bonjour camarades, salut fraternel de la section des services. Mon intervention va porter sur deux points. Le premier point concerne le communiqué intersyndical du 20 octobre qui salue comme une première avancée l'annonce de la suspension de la réforme des retraites. Dans ce communiqué, il n'y a pas un mot sur l'abrogation qui est notre revendication. Par ailleurs, cette éventuelle suspension n'est pas acquise et intégrée dans le PLFSS qui prévoit d'énormes attaques contre les travailleurs, les retraités et les assurés sociaux. C'est un alignement sur la CFDT qui crie victoire alors même que de nouveau on nous parle de retraite à points ou de retraite à par capitalisation. L'unité syndicale doit se faire sur des revendications claires et celles adoptées par nos instances, en particulier la résolution du CCN du 24 et 25 septembre 2025. Mon deuxième point concerne nos libertés et les principes républicains qui ont été rappelés ce matin par Sébastien. Dans le rapport d'activité, il est indiqué que le gouvernement n'a cessé de mettre en œuvre de nouvelles lois liberticides en mettant en cause nos libertés, manifestations et expressions. En effet, avec la loi dite séparatisme du 24 août 2021, c'est la liberté d'association qui est remise en cause avec le contrat d'engagement républicain. Lorsqu'il est signé ce contrat, l'association prend, entre autres exemples, l'engagement de respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, la devise de la République. Je ne suis pas sûr que l'on mette la même chose dans tous ces engagements. On a vu par exemple des associations environnementales taxer d'éco-terroristes en leur refusant des subventions pour non-respect de ce contrat. Pour info, sur les associations dissoutes sur la période 1936 à 2025, 30% l'ont été depuis 2017, soit sur une période de 8 ans. Dans le même ordre d'idée, la laïcité est mise à mal avec toujours la même idée de soi-disant remettre à jour la loi de 1905. Il faut dire que la loi de 1905 a largement été remise en cause par la loi Debré de 1959 sur l'enseignement privé. Pour rappel, c'est près de 12 milliards de fonds publics qui partent à l'enseignement privé, à 95% confessionnel et catholique. Lorsque l'on voit de quelle façon sont contrôlés les établissements avec les affaires Betaram et Stanislas, il est temps de revenir au serment de 1960. Comme le rappelait le Congrès confédéral de Rouen, les fonds publics doivent rester et être réservés à la seule école publique. Cette année, il y a effectivement les 80 ans de la sécurité sociale, mais il y a aussi les 120 ans de la loi de 1905. Et il est important que notre organisation syndicale rappelle son attachement à celle-ci et qu'elle s'inscrive dans l'initiative prise par la Libre Pensée qui appelle à un meeting le 6 décembre 2025 au gymnase Japy à Paris. Donc je vous remercie mes camarades, vive la CGT-FO, vive la FEC, vive la section des services. Je crois que j'ai tenu mon temps, donc tu pourras impeccable. arriver les minutes.